Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie très sincèrement d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Nous vous avons conviés à ce point de presse pour nous soumettre à un exercice procédural de communication qui trouve son fondement dans le Code de procédure pénale en son article 11 qui dispose en son alinéa 2, je cite: toutefois, donc c'est une atténuation au principe du secret de l'instruction et de l'enquête. Toutefois, dit l'article, pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenues contre les personnes mises en cause. Vous comprendrez donc qu'il s'agira pour nous de trouver un équilibre entre, d'une part, le souci de porter à la connaissance de l'opinion des éléments précis relatifs aux procédures judiciaires ayant trait aux manifestations de ces derniers jours, et d'autre part, le respect de certains principes sacro-saints de procédure pénale, notamment le secret de l'enquête et de l'instruction, la présomption d'innocence, les droits de la défense, entre autres. L'article 11 précité mentionne, il est vrai, le procureur de la République. Mais il n'est pas interdit au procureur général, qui a autorité sur tous les magistrats du ministère public de son ressort, de communiquer à l'échelle de la cour d'appel. Il est en effet rare qu'on entende les procureurs généraux se prononcer publiquement, car se départissant rarement de leur devoir de réserve, héritage de l'histoire, mais l'indivisibilité fait le charme du parquet. En outre, comme vous le savez tous, le fonctionnement du parquet est indissociable du principe hiérarchique, selon une pyramide qui part du garde des Sceaux jusqu'au plus jeune des substituts. Cette rencontre a donc pour objet de faire le point sur des procédures engagées suite aux manifestations des 15, 16 mars et jours suivants dans le ressort de la cour d'appel de Ziguinchor. Il convient tout d'abord de préciser que le ressort de la cour d'appel de Ziguinchor couvre les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Le maintien de l'ordre public, comme vous le savez, comporte deux versants. Un versant préventif qui relève des autorités administratives et un versant répressif qui est du ressort des autorités judiciaires. La réforme de l'organisation judiciaire à travers la loi 2014-26
du 3 novembre 2014 s'articule autour de l'obligation faite aux juridictions de statuer en toute impartialité et dans un délai raisonnable, mettant ainsi en exergue le principe de célérité. Notre propos consistera donc à faire le point successivement sur la situation donc des procédures engagées dans les 3 ressorts, non sans apporter des explications sur les modes de règlement choisis en fonction des cas d'espèce. C'est le lieu de préciser qu'en fait, il existe 4 modes de règlement des procédures. Il y a le classement sans suite, le flagrant délit, la citation directe et l'information judiciaire. Nous en venons maintenant aux situations dans les ressorts. Nous allons commencer par le ressort de Kolda. Donc, dans le ressort donc, de Kolda, quand je dis ressort de Kolda, c'est le tribunal de grande instance de Kolda qui ouvre également les 3 départements donc, de Kolda. Aucune manifestation d'envergure de nature à troubler l'ordre public n'a été notée dans le dit ressort, aussi bien à Kolda, Vélingara ou Diaoubé. En conséquence, aucune poursuite judiciaire n'a été intentée concernant les événements visés par le procureur de la République du dit ressort. Pour le cas du ressort de Sédhiou, il nous est revenu donc, d'après les informations fournies par monsieur le procureur de la République de Sédhiou, que dans la première quinzaine du mois de mars, des demandes de marche pacifique ont été déposées dans tous les départements de Sédhiou pour la journée du 15 mars 2023. Elles avaient été toutes autorisées par l'autorité administrative et aucun débordement n'avait été constaté du fait d'un bon encadrement des forces de défense et de sécurité. Ce n'est que le lendemain, donc 16 mars, que des jeunes encagoulés ont fait sortir les élèves du nouveau lycée. Dans le département de Bounkiling, qui est toujours dans le ressort de Sédhiou, aussi, des élèves avaient bloqué la RN4 à hauteur de Diakounda et de Saré Alkali. Mais ils avaient été vite dispersés par les gendarmes. Dans la journée du 17 mars, le procureur avait été informé de la survenance d'autres échauffourées à Bounkiling. Il a alors instruit les gendarmes de se rendre aussitôt sur les lieux. Et 10 manifestants ont été arrêtés, déférés au parquet et poursuivis pour des faits de participation à des manifestations non autorisées et troubles à l'ordre public, sur le fondement de l'article 97 du Code pénal. Une procédure de flagrant délit a été intentée contre eux. Placés sous mandat de dépôt, ils seront relaxés à l'audience du 23 mars, suite à une annulation ou vice de forme du procès verbal d'enquête. Donc, pour le cas de Ziguinchor, je m'avais simplement introduit pour laisser le soin donc, à monsieur le procureur de la République de Ziguinchor, ici présent, et qui a suivi donc, de bout en bout donc, les événements dans plusieurs procédures, donc de vous parler donc, de son ressort
donc, où se sont en fait déroulées les manifestations les plus importantes, c'est-à-dire à Oussouye, à Ziguinchor et à Bignona. Donc, après cela, donc, je reviendrai pour conclure et vous laisser, comme vous le savez, donc, vous savez déjà que c'est un point de presse. C'est pourquoi j'ai commencé d'ailleurs par l'article 11. L'article 11 dit bien point de presse. Donc, monsieur le procureur, donc, je vous donne la parole. Pour cette marque de confiance que vous venez encore une fois de nous manifester au regard quand même des règles d'indivisibilité du ministère public, en nous invitant dans votre point de presse, parce que c'est le point de presse de monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Ziguinchor, mais qui nous demande véritablement de faire une présentation pour ce qui est de notre ressort. Je dois avouer que c'est une présentation que vous auriez pu parfaitement faire, en raison du fait que justement le ressort de la Cour d'appel de Ziguinchor, en tout cas, couvre les 3 TGI de la région naturelle de la Casamance, à savoir le tribunal de grande instance de Ziguinchor, celui de Kolda ainsi que celui de Sédhiou. Ceci dit, mesdames et messieurs, ce mois de mars 2023 a été émaillé par des manifestations non autorisées qui ont été à l'origine de plusieurs arrestations. Au cours des manifestations qui ont eu lieu à la date du 16 mars 2023, 40 personnes, soit 5 par la brigade de gendarmerie d'Oussouye, 18 par la brigade de gendarmerie de Bignona et 17 personnes par le commissariat central de Ziguinchor avaient été arrêtées. Ces 40 personnes avaient été déférées au niveau du parquet du tribunal de grande instance de Ziguinchor à la date du 17 mars 2023. Parmi ces 40 personnes, donc 34 d'entre elles avaient été inculpées puis placées sous mandat de dépôt pour diverses infractions. Et je rappelle qu'il s'agit de la participation à une manifestation non autorisée, des actions diverses ayant causé des dommages, de l'entrave à la circulation, outrage à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et détention illégale d'armes. Les 6 autres personnes, qui, je précise, étaient tous des mineurs, avaient quant à eux été inculpés, puis laissés en liberté provisoire. Alors, ces 40 personnes jugées à l'audience des flagrants délits du 21 mars 2023 avaient été jugées à l'audience des flagrants délits du 21 mars 2023. Et donc, 18 d'entre ces prévenus avaient été relaxés. 2 ont été condamnés à une peine assortie du sursis et l'affaire concernant les autres avait été mise en délibéré. Ce délibéré a été vidé à l'audience des flagrants délits d'hier, dans cette même salle, c'est-à-dire à la date du 28 mars. Et donc, 15 prévenus ont été relaxés. Une personne a été condamnée à 1 mois d'emprisonnement ferme. 2 personnes ont été condamnées chacune à 6 mois d'emprisonnement ferme. Le 20 mars, 45 autres personnes avaient été déférées au parquet par la brigade de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor ainsi que le commissariat central de Ziguinchor. Et donc, parmi ces personnes-là, 26 d'entre elles avaient été inculpées et placées sous mandat de dépôt, pendant que 19 autres, qui étaient également des élèves et des mineurs, avaient été mis en liberté provisoire. L'audience les concernant était prévue en flagrant délit pour le mardi 28, c'est-à-dire hier. De même que pour 11 autres manifestants qui avaient été arrêtés dans la commune de Baïla, qui ont été déférés le 24 mars 2023 au parquet du TGI de Ziguinchor. Donc, parmi ces 11 manifestants, 7 étaient des mineurs et avaient tous été mis en liberté provisoire. Donc, 4 personnes en provenance de Baïla avaient fait l'objet d'un placement sous mandat de dépôt. En résumé, mesdames et messieurs, depuis les manifestations du 16 mars dernier, en ce qui concerne le parquet du TGI de Ziguinchor, 96 manifestants ont été arrêtés et puis déférés au niveau du parquet depuis le 16 mars. Et parmi ces 96 personnes-là, 64 d'entre elles avaient été placées sous mandat de dépôt, pendant que 32 personnes, essentiellement des mineurs et des élèves, ont été mis en liberté provisoire. Hormis quelques mineurs non encore jugés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été jugés,
mais qui sont tous en liberté provisoire au regard de la particularité de leur situation, tous les prévenus majeurs sont d'ores et déjà fixés sur leur sort pour avoir tous été jugés en flagrant délit avec des fortunes diverses. S'il y a eu des décisions de relax ainsi que des décisions de condamnation. Et à l'heure où nous vous parlons, aucune procédure d'information judiciaire, c'est-à-dire aucune saisine de juge d'instruction n'a été faite. Car non seulement il ne s'agissait pour le parquet de Ziguinchor, en relation avec notre hiérarchie, notamment le parquet général, ici représenté par M. le procureur général, que de poursuites de principe sur la base d'indices et de charges retenues afin de présenter ces personnes interpellées devant une juridiction de jugement, ce qui a été fait. Ensuite, en termes de démarche de politique criminelle, au regard de nos spécificités, donc de nos particularités, il ne nous semblait pas nécessaire, pour le dénouement de ces dossiers, de saisir le juge d'instruction. Rappelons à l'occasion qu'en vertu des dispositions de l'article 70 du Code de procédure pénale, l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire la saisine d'un juge d'instruction, est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une infraction qualifiée crime. En matière de délit, c'est-à-dire en matière correctionnelle, elle est facultative. Mais en matière correctionnelle, elle peut avoir lieu lorsque notamment les exigences de la manifestation de la vérité commandent qu'un juge d'instruction chargé d'investiguer soit saisi afin d'approfondir les éléments réunis au cours de l'enquête de police et de gendarmerie. Mesdames et messieurs, par ailleurs et sur un autre registre, à la date du 20 mars 2023, nous avons été informés par voie téléphonique de ce que, à la suite des échauffourées dans la commune de Bignona, un corps sans vie avait été déposé à la devanture du camp militaire Landing Mankadian 6 dans la commune de Bignona. Nous avons, dans l'immédiat, nous avons instruit le commandant de la brigade de gendarmerie de Bignona à l'effet d'effectuer un transport au camp militaire en vue de procéder aux premières constatations d'usage. Le défunt a été identifié sous le nom de Momoulou Kwarkaba, âgé de 22 ans, élève en classe de terminale au collège privé René Coly. Et les gendarmes avaient constaté une plaie béante au niveau de son front. Une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie médico-légale a été établie le 21 mars 2023 pour déterminer les causes de la mort du défunt. Et le rapport d'expertise médico-légale établi par une équipe de 3 médecins a conclu à une mort par plaie béante pénétrante du cuir chevelu avec destruction cérébrale due à un impact d'un explosif. Nous nous inclinons pieusement sur la mémoire du défunt, prions pour le repos de son âme et présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Dans la même journée du 20 mars 2023, une autre personne blessée, du nom de Sadio Dramé, âgé de 19 ans, avait été admis au district sanitaire de Bignona, puis au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le médecin traitant avait évoqué une blessure de l'hémithorax gauche. Admis d'abord en réanimation, ce blessé est aujourd'hui hors de danger, son pronostic vital n'étant pas engagé. Mesdames et messieurs, aussitôt après la survenance de ces faits, c'est-à-dire la mort de Momoulou Kwarkaba ainsi que la blessure de Sadio Dramé, une enquête judiciaire a été ouverte dans le but d'élucider les circonstances de leur commission et de situer les responsabilités. Elle suit son cours normalement. Tel est, Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs les journalistes, l'économie de la présentation du parquet du TGI du tribunal de grande instance de Ziguinchor. Je vous remercie de votre aimable attention. Bon, on va laisser. J'enchaîne en wolof. Waaw ñu ngi leen di nuyu ginnaaw bi ñu gërëmee suñu kilifa mi toog di Saliou Mbaye procureur général cour d'appel Ziguinchor mi nga xam ni moom moo woote woon tey pour def point de presse. di ko gërëm également ci
ni ñun daf ñoo invité rek pour ñu def maanaam defal leen présentation wu événement ou manifestation yi nga xam ne moom moo xewoon dans le ressort du tribunal de grande instance de Ziguinchor, mais en vérité moom ci boppam waroon na ko mën a def ndaxte moom étant procureur général moom moo ëmb région naturelle u Casamance yëpp maanaam région wu Ziguinchor, Kolda ak Sédhiou waaye dafa fekk comme ni ñuy wax ci ñun c'est-à-dire maanaam parquet dafa am règle indivisibilité maanaam kenn ku nekk ci ñun rek war na mën a représenter moromam donc loolu moom moo waral tey au regard de règle indivisibilité boobu mu wooñu ñu ñibbi kenn weer kaso boo xam ne dañ koy tëdd bésu 20 mars la ñuy jot jàpp daal di leen déféré au niveau du parquet du tribunal de grande instance de Ziguinchor te na leen déféré woon brigade de gendarmerie brigade de recherche bu Ziguinchor loon ak commissariat central bu Ziguinchor ci loolu ñaar fukk ak juróom benn nit jotoon nañ leen woon te négandiku fukk ak juróom-ñeent maanaam 19 personnes yi nga xam ni ñoom ñëpp ay élèves ak ay mineurs lañu woon ñu bàyyi leen woon liberté provisoire seen atte nag ñi ngi ko prévoir woon démb maanaam bésu 28 mars te amoon na aussi ñeneen ñi nga xam ne ñi nga bàyyeeko woon diwaan boobu ñu naan Bayla ci département wu Bignona fan lañ leen jàppee woon ñoom ñi doon manifester ñoom tamit lu toll ci fukk ak benn nit ci biir fukk ak benn yi juróom-ñaar yi ay mineurs lañu woon ak i élèves ñooñu tamit ñu daal ñu mayoon leen liberté provisoire donc ñeent ci ñoom ñu téewoon leen donc bu ñu xaymaa ci parquet tribunal grande instance bu Ziguinchor jot nañu lu toll ci juróom-ñeent fukki nit ak juróom benn maanaam 96 personnes moom lañ jot a jàpp ci manifester yu mujj yi ci biir loolu juróom benn fukk ak ñeent 64 nit la ñu jotoon téye négandiku placé leen sous mandat de dépôt ñetti fukk ak ñaar maanaam 32 ñi nga xam ni ay élèves lañ woon ak ay mineurs ñu mayal leen li yoon di tuddee liberté provisoire ci bésu tey bi nga xam ni moom la ñuy wax ak yéen ñooñu ñu toppoon ñëpp jot nañ leen àtte maanaam ñi nga xam ni daal vraiment ay mineurs lañ woon ñi ci des ñi nga xam ni ay majeurs lañ woon ñi ci des quelques mineurs la yoo xam ne seen audience ñu ngi ko prévoir audience mineure bii di ñëw ci waxtu wi ñu toll amul ci benn dossier bi nga xam ne jot nañ ko yóbbu ci juge d'instruction ndaxte jàppoon nañ ni dossier yi laajul woon maanaam ñuy dem ci kanamu juge d'instruction damay fàttali rek ni article 70 bu code de procédure pénale dafa tënk maanaam suñu loxo ci wàllu instruction maanaam bu fekkee ni infraction bi ñu topp crime la boobu procureur amul sañ-sañ yóbbu dossier bi flagrant délit il faut mu yóbbu ko ci juge d'instruction bu dee délit la nag su boobaa procureur mën na seet léegam dafay dem instruction wala lu dem instruction mais délit bi ñu yóbbu ci instruction aussi dafay fekk maanaam mu nekk ay mbir yoo xam ne dañ ko war a yóbbu ci juge d'instruction daal mu war ko gën a leeral waaw ci beneen fànn bésu 20 mars 2023 jotoon nañu xibaar bi nga xam ne yëgaloon nañu ni amoon na benn xale bi nga xam ni daal maanaam jotoon naa génn àdduna ba koram ñu déposé woon ko ci tàng ñu joxoon ndigal commandant brigade gendarmerie bu Bignona mu dem daa di def li ñuy tuddee constatation d'usage yu njëkk yi et donc aji ki dem ñi ngi ko identifié ci turu Mamadou Korkaba bi nga xam ne élève la woon ci classe terminale ci collège René Coly bu brigade bu Bignona gendarme yi nag jotoon nañu seetlu aussi benn maanaam gaañu ci kanamam maanaam ci front bi waaw bi ñu sàkkoo nag ay docteur pour ñu wax ñu lan moo rey xale bi ñoom jot nañu def seen rapport médico-légal bi nga xam ne daal vraiment jox nañ leen sànq conclusion yi ci kàllaama nasaraan ki nga xam ni génn na àdduna nag ñi ngi koy ñaanal ñi ngi koy également jaale ay mbokkam ci même bés boobu maanaam le 20 mars aussi amoon na beneen xale bu tudd Sadio Dramé bi nga xam ni jotoon na am ay gaañu ci diwaanu Bignona toujours
ñun njëkkoon ko yóbbu ci district sanitaire ba ensuite daal di koy indi fii ci hôpital régional bu Ziguinchor biñ ko indee hôpital régional nag ci début ba maanaam ma nga woon service réanimation waaye waxtu wi ñu toll vraiment mi ngi am tan bu baax ndaxte jot nañ ñoo xamal ni daal fi mu ne nii maanaam pronostic vital am daal ce n'est pas engagé maanaam daal dina ci am nañ yaakaar bu baax a baax que dina ci génn daal waaw ñu war leen rek yëgal te dalal seen xel ci ni ñaari mbir yooyu ba mu amee ci saasi ci lañu ubbi enquête judiciaire pour jéem a seet daal maanaam ci yan anam moom la loolu amee pour jéem a seet aussi maanaam ña nga xam ni ñoom ñoo ko def donc daal lii daal moom mooy ci tënk vraiment li nga xam ne moom la ñu amoon pour présenter ko ñu waa parquet tribunal grande instance Ziguinchor ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Présentation très détaillée. En fait, je vais embrayer donc là où il a terminé. Donc, comme vous avez pu le constater, vous aurez remarqué que j'avais parlé donc de 4 modes de règlement et que dans les cas qui concernent globalement, la prochaine fois, s'il est nécessaire de le refaire encore, Inch'Allah, nous vous convierons à nouveau. Donc, je vous remercie. Donc, monsieur le président. Encore, comme problème, on va résumer. Waaw léegi ñu tënk ci wolof li ñu doon wax léegi comme ni ma ko waxoon donc ñu ngi gërëm donc journaliste yi fi teew nga xam ni leen wooye ñëw nañu dañ leen fi woo nag comme ni ñu ko waxee pour maanaam def li ma waxoon sànq exercice de communication boo xam ni maanaam defee ko ci suñu coobare bakkan loi moo ko prévoir ci article 11 bi nga xam ni cité naa leen ko léegi buy wax ni maanaam bu fekkee ay information maanaam xabaar yi leeruñu wala dafa am ay jiixi jaaxa procureur mën na mais mu déggoo ci ak ay kilifaam ñëw leeral li nga xam ni daal moom moo xew comme ni ma leen ko waxoon tamit ci français tàmmuñu tamit souvent procureur général di def point de presse loi bi sax procureur la wax procureur de la république waaye ñooñu dañ leen teel a maanaam tas ñu dem ci nag bisu di sam ba jàpp fa fukki nit léegi bi ñu leen jàppee ñu defee suivre léegi bi ñu leen yóbbu mooy ñu def procédure de flagrant délit comme ni mu ko waxee comme mbir mi daf ni këtt di jonn donc procédure flagrant délit lay utiliser donc ñu topp leen pour manifestation non autorisée ba pare nag maanaam denc leen maanaam placé leen sous mandat de dépôt ñu téye leen téye dina gës ko ba jour àtte bisu àtte bi nag bi mu jotee 23 mars àttekat yi seetlu ni ñoom ci seen seetlu ni procès verbal maanaam procès verbal enquête bi daal dafa am yu ci jaaru ci noonu la ñu annulé procédure boobu ñoom ñëpp ñu relaxé leen donc comme ni ñu ko doon waxee sànq boo leen remarqué su suñu ressort bi ñu nekk ba fi mu toll nii pour le moment flagrant délit rek la ñu utiliser ndax li tax ñu utiliser flagrant délit mooy cas yi ni mu demee yëpp mbir yi dafay am ñi yegg si bon dàq ñi jàpp ñi rëcc wala ci daal jamono boo xam ne yàggul dara ñu am ñu jàpp condition flagrant délit dafay régulier donc moo tax procédure flagrant délit moom la ñu utiliser à Sédhiou moom la ñu utiliser également ici à ressort Ziguinchor bu ne ressort Ziguinchor nag nga xalaat aussi Bignona Ziguinchor am na nag ay enquête comme ni ko procureur waxee yoo xam ne ubbi nañ ko ci yenn mbir yu xew xëy na bu enquête bu xóotee bu fekkee jar nañu ubbi information mais pour le moment dañuy dem ci enquête bi pour jéem a xam mbir yooyu xew naka la xewe ak nan la xewe donc lii lañ leen bëggul tënkal tey jii ci woote bi vraiment di leen gërëm di leen sant ci wuyu si bi ngeen ñu wuyu si bu jaraatee aussi ñu ñëwaat comme ni ma ko waxee toujours nag en respectant de respecter maanaam di ko article 11 waxee article 11 point de presse la wax ensuite nga déggoo ci tamit ak say kilifa bu boobaa dinañ ñëwaat pour leeral leen ci mbir yi ni mu demee léegi ñu ngi leen di gërëm di leen sant
kii ma dégg